Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Sagittaire, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois d'octobre. Pour cela, je vais utiliser mes oracles, la nuit noire de l'âme pour avoir des compléments d'informations au niveau sentimental et le monde du travail pour avoir des informations sur l'aspect professionnel. Allez, on commence. Et donc, nous allons voir quelle est la tendance sur le mois d'octobre pour les Sagittaires. Alors là, on nous parle de début, d'incarnation et de commencement. Là, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va démarrer, une nouvelle activité, une nouvelle relation. On va voir. Donc, je procède au tirage. Donc, quelle est la tendance pour les Sagittaires sur le mois d'octobre ? Voilà. Allez, maintenant, on va voir avec le monde du travail. Quelle est la tendance pour les Sagittaires sur le mois d'octobre ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de stress, d'épuisement, de fatigue, de burn-out, de concentration. Bon, il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui va vous stresser un petit peu. On va voir. Alors, quelle est la tendance pour les Sagittaires sur le mois d'octobre ? Voilà. Alors, je baisse un petit peu. Et allez, on procède aux interprétations. Alors, les Sagittaires sur le mois d'octobre. On vous dit que vous êtes protégés. Par rapport à une forme de... Alors certains peuvent avoir l'impression de ressentir des difficultés ou ont peut-être besoin de s'intégrer un peu plus alors soit à des personnes dans un milieu professionnel, dans un milieu amical, social. Certains ont peut-être l'impression d'avoir comme un handicap dans leur vie, alors pas forcément réel, mais c'est possible aussi qu'il y en ait un. Mais un handicap, quelque chose qui traîne depuis longtemps, qu'ils vivent comme un handicap, quelque chose qui n'arrive pas à dépasser. Donc on va voir un petit peu. Alors, au niveau de l'argent, des valeurs et de la possession, là on nous parle à la fois peut-être d'une relation qui a été une passion destructrice et là il y a peut-être le besoin de reconstruire quelque chose, d'avoir des fondations plus solides par rapport à cette relation. On peut nous parler à la fois de construction, mais ça peut être de construire, de reconstruire peut-être une relation ou de partir sur des fondations plus solides en tout cas. Ou de se construire ou construire sa vie. Concernant les études, l'apprentissage et les pensées. Alors là, on est dans un cycle qui se répète. Alors soit sous une forme de rigidité ou alors avec des personnes qui sont dures en affaires, il y a peut-être un apprentissage, il y a peut-être quelque chose à apprendre à travers une expérience où il y a peut-être eu des négociations difficiles qui se sont représentées et il y a une leçon à prendre de tout ça. Alors peut-être que vous étiez dans un milieu de requins, soit dans un contexte d'études, d'apprentissage, ou peut-être que vous avez aussi des pensées très rigides, où vous manquez peut-être un petit peu d'ouverture d'esprit, et vous avez tendance à reproduire les mêmes histoires, les mêmes schémas, par un manque d'ouverture au changement. C'est possible aussi. Concernant la famille, le foyer, les racines, donc là il y a un départ, un nouveau départ, quelque chose qui va démarrer pour construire quelque chose de productif, quelque chose de positif, de concrétiser peut-être une vie de famille ou une vie de couple sur des bases solides. Là on est vraiment sur quelque chose, on est sur des bases solides, on redémarre une activité ou une situation familiale où on commence tout simplement à construire sa vie familiale sur des bases solides. Concernant l'amour, les enfants et la joie, alors là, il y a peut-être une période d'introspection pour savoir comment matérialiser
l'abondance dans sa vie, la manifester et la concrétiser. Alors il peut y avoir ce côté, le fait aussi d'aimer le côté matériel et aimer les finances, aimer l'argent. Certains n'ont peut-être pas, doivent apprendre à s'ancrer, à concrétiser les choses et à s'ancrer d'autant plus dans le côté matériel, même financier. Certains se disent qu'ils n'ont pas forcément besoin d'argent, que voilà, mais si c'est important. Et là, il faut peut-être aussi avoir de l'amour pour cet argent, pour la matérialité, pour pouvoir recevoir cette abondance en fait. Il y a peut-être un questionnement pour pouvoir gagner plus d'argent aussi. Et l'idée, c'est de manifester la joie à travers ça. Au niveau du travail, service aux autres, mission de vie et mission d'âme, alors là, on a des peurs. Alors, peur, peut-être par rapport à une sorte de repos, de retraite, de fin d'expérience dans un domaine pour redémarrer sur autre chose. On peut être pris par la peur de ne plus avoir autant d'activités qu'avant, d'avoir autre chose, une autre perspective, une autre vision, une autre mission, passer à autre chose. Mais ça génère des peurs. Concernant le partenaire, les contrats ou les associations, on nous parle d'amour vrai avec réciprocité. Et là, il y a quand même, il y a eu un investissement par rapport à ça. Et là, il y a un retour sur investissement. Là, ça va devenir rentable au sens où ça va être du concret et ça va se matérialiser dans le corps, la chair, la matière. Concernant la sexualité et la métamorphose, alors là, on va sortir d'une nuit noire de l'âme. Après avoir connu beaucoup de difficultés et une période sombre, il y a eu vraiment un temps de pause pour pouvoir se reposer, se détendre après avoir surmonté toutes ces difficultés. Il y a vraiment besoin de lever le pied là et de se reposer par rapport à cette phase. Alors la nuit noire de l'âme ou une période difficile que vous avez traversée, là vous avez besoin de repos. Pour les voyages, déplacements et hautes pensées, on nous parle de transformation, d'évolution, mais aussi justement de lever le pied, de ralentir et puis de s'accorder peut-être plus de temps de repos, de vacances, de détente en fait. Certains vont peut-être aussi, ça va les faire évoluer, peut-être que certains avaient tendance à travailler beaucoup, et là il y a peut-être la volonté de voyager différemment, de s'accorder plus de vacances ou de changer le mode de fonctionnement pendant les vacances ou de changer un mode de fonctionnement et d'intégrer des vacances aussi un peu plus régulièrement peut-être dans la vie. Concernant la carrière, la réalisation sociale et les ambitions, bon là il y a un stress par rapport à ça, par rapport à une période de calme où il n'y a peut-être pas une grande activité, il y a peut-être justement ce repos qui est là, qui est nécessaire, mais ça peut générer un stress. Suite à un épuisement, peut-être qu'après avoir travaillé énormément, après avoir eu beaucoup de stress, beaucoup d'investissement professionnel, il y a vraiment besoin de récupérer, de se régénérer, de se ressourcer, d'avoir un temps de pause pour pouvoir repartir, mais autrement. Concernant les amis, l'entourage et les projets, alors là, autour de vous, il y a soit un homme ou une énergie masculine qui va être poussée soit à venir ou à aller dans une direction rapidement, sans maîtriser quoi que ce soit, qui va passer à l'action, mais parce que la vie va le pousser à se diriger dans cette direction. Ça va être fait de manière assez rapide. Concernant la maison, les obstacles, les défis à relever, là l'idée c'est de sortir peut-être d'une zone de confort, de sortir d'une forme de solitude pour aller, sortir des habitudes, de quelque chose qui était resté stocké, immobilisé, sortir d'un immobilisme pour s'autoriser plus de mouvement dans sa vie et aller vers plus de mouvement, se mettre en action, s'autoriser des activités, le fait de bouger, de sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort.
Donc voilà pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Je vous invite également à consulter les vidéos concernant les signes lunaires et les ascendants pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.